Ouais. Vous êtes quelle équipe? Alors nous on est l'équipe Gob Gob. Ok. Donc c'est l'ancienne équipe, enfin c'est les anciens du club Intech, donc club robotique de Télécom Sud Paris. Ok. Et puis quand on est devenu trop vieux, on a dit on va faire notre association Gob Gob pour les anciens, pour s'amuser. D'accord. Voilà. Là vous êtes 2, vous êtes combien dans l'asso en tout? 4, mais l'asso a été, disons qu'on a fait 3 coups, puis ça fait 2 ans qu'on la fait plus, il en revient un peu, bon c'est... Ok. Voilà, ça va, ça vient. On s'incruste dans d'autres équipes de temps en temps. Voilà, entre autres, particulièrement les Cool Boys et les Cool Girls, la coupe, qui sont mes grands-parents. D'accord. Donc, oui, donc effectivement, voilà, s'il n'y avait plus Gob Gob, on allait là-bas, on revenait, bon voilà. Sympa, ok. Du coup, votre score à la Coupe de France, c'était quoi? Alors cette année, c'était pas ouf, donc on était dans l'équipe des Cool Girls. Ok. Il y avait un deal, c'est mon robot amène un grand-père. Mon grand-père amène un robot. Ok. Et nous on amène le panneau domotique. D'accord. Et le robot ne marchait pas, donc on l'a réparé sur place. Ouais. Et on a fabriqué celui-là entièrement sur place. Ok. Donc les premiers matchs, on a eu 0-0-0, 27 points pour le quatrième parce qu'on a réussi à faire marcher, et le dernier avec celui-ci en plus, 137 points. Ah ouais, quand même. Voilà, il y a eu une très grosse évolution. Ça fait un joli gap sur... Ouais, sur le score final. D'accord, et des points qui ont été marqués principalement par celui-là ou celui-là? Alors, en fait celui-là, il ouvre un distributeur. Alors il est très simple, il longe le mur, il sait faire que ça, avec l'interrupteur. Il y a le distributeur d'eau du coup qui est là, donc il ouvre au passage, en mettant de l'eau plein la table. Et quand il arrive au bout, il y a un autre interrupteur pour dire je suis au bout, et il pousse l'abeille. Du coup il fait les 10 points supplémentaires parce qu'il ouvre l'eau, et les 50 points d'éclater l'abeille. En plus des points de l'autre robot. Simple. Voilà, simple mais efficace. Ouais, ok. Ouais, mais c'est un bon exemple de... On peut faire des trucs directement à la coupe qui fonctionnent et qui mettent des points. Quoi. Puis on a la preuve, c'est que les roues sont les éco-cups de la coupe, montées sur des servomoteurs. Et on utilise les touillettes à café de la coupe pour un peu partout dans le robot, entre autres le jumper de démarrage et pour pousser l'abeille. Énorme. Ok, voilà. Classe. Très classe, j'aime beaucoup. Mathieu, qui n'avait pas pu venir, m'a dit ce serait bien qu'on fasse la Coupe d'Île-de-France. Ouais. Sauf que l'autre robot, il est parti à Toulouse avec mes grands-parents. D'accord. Donc on a conçu celui-ci entre-temps. Ok, donc ça, c'est pas l'autre robot, c'est pas le robot qui a participé à la Coupe. Vous avez fait un robot spécialement pour la Coupe d'Île-de-France. Oui. En 2 week-ends. Classe. Voilà, sur le même principe que le premier du coup. Tu veux le présenter? Je te laisse le... Hop. Alors celui-là, qu'est-ce qu'il fait? Déjà, au démarrage, on charge 2 cubes à l'arrière, on suit le mur comme l'autre robot, donc on charge 2 cubes, on dépose les 2 cubes quand on sort de la zone. Ok. Après on avance en suivant le mur, et avec les petits grillages qu'on a sur le côté là, on appuie sur l'interrupteur du panneau lumineux. D'accord, ça frotte quoi. C'est ça. Ça frotte. Et c'est calibré à la bonne hauteur. Ok. Voilà, et quand on est arrivé au milieu de la table, on s'arrête et c'est fini. Simple. Alors, je suis très curieux de ce que c'est que ce truc-là. Alors, le bélier, c'est la batterie du robot. Ouais. En fait, comme les lipos, il faut des sacs à lipo, des chargeurs réglementaires, tout ça, et que c'est compliqué, c'est chiant à intégrer. On a acheté une lipo qui était... c'est un booster de voiture, pour démarrer une voiture. Et c'est un produit fini, totalement intégré, qu'on met dedans. Les chargeurs avec le chargeur intégré, donc on a juste à brancher une prise et ça charge, on en a 3 et on les change. Voilà. Pas mal. Pas mal. Donc c'est la solution. Bon, c'est vendu pour du 70 Ah, mais je pense que ça en fait que 7. Ouais. Je pense qu'il y a un zéro qui s'est glissé quelque part là où il fallait pas. Sans rater. Mais bon, on a regardé, il y a une grosse lipo à l'intérieur, donc c'est... D'accord. Voilà. Donc là il y a un Arduino, je vois, qui pilote le truc. Donc ça c'est le cerveau de celui-là, et celui-là c'est un autre Arduino qui est de l'autre côté aussi. Sous la pelote de fil. Voilà. 2 Arduino. Version simple, on est à la coupe, on n'a pas le temps pour programmer, on va pas... Non mais simple et rapide. Bon, le câblage est magnifique. Ouais, c'est magnifique. La réalisation de cartes électroniques sur le stand de la coupe, c'est compliqué. Ouais. Voilà. C'est cool, classe. Du coup, qu'est-ce que vous avez eu comme difficulté cette année? Est-ce qu'il y a eu des actions qui vous ont posé problème, des trucs qui ont cramé Vous cramez, vu ce qu'il y a, non, il n'y a rien qui peut cramer. La petite difficulté qu'on a eue, non, ça craint rien. Je veux dire, on n'est pas... Alors d'expérience, avec un câblage comme ça, si, on peut tout à fait faire cramer des trucs.
Non, la seule difficulté qu'on a eue à la coupe au début, c'était sur donc le gros robot, mais l'autre, il n'avait pas ses petits trous à l'avant, et comme il y avait le cadre qui dépassait, on le mettait un peu, et comme il tourne pour aller chercher le mur, il se plantait dans le mur, et du coup c'est pour ça les 3-0 au début. Enfin il y a eu ça, et le capteur d'évitement qui marchait pas comme il faut, c'était un capteur Sharp, et à la coupe ça marche pas. Et après on les a remplacés par 2 time of flight, et là on n'est pas... Plus aucun problème, ça marche très bien. Voilà. La vraie difficulté, ça a été trouver des moteurs et des roues sur place. Voilà. D'où les EcoCup et les servomoteurs bricolés. Ça marche. Ça marche 60 points. Il y a même un petit affichage dynamique avec le petit drapeau à la fin pour afficher les 60 points. Pas mal. Oui, en plus, du coup, vous saviez exactement ce qu'il était censé faire. Il fait toujours la même chose et il se contente de suivre le mur, donc normalement, il n'y a aucune surprise. Et du coup, avec les annonces de score, vous avez réussi à marquer des points C'est 137 en tout, donc il y a 97 points marqués. D'accord. Et 10 points de non-forfait et après, je sais plus, 20 ou 30 points d'annonce d'estimation. Ok. En fait, il faudra peut-être qu'on commence à lire le règlement aussi. Bon. Alors ça tombe bien, vous faites parfaitement la transition avec ma question suivante. Ah ben voilà. Votre avis sur le règlement, parce que vu qu'il a changé pas mal cette année, notamment sur le temps du match, sur le fait qu'il n'y ait plus de funny action, mais que ce soit remplacé par d'autres éléments de jeu un peu différents. La funny action, moi j'aimais bien. C'est vrai qu'on avait fait des trucs cool à l'époque. Entre autres les cheveux de notre premier robot Gob Gob. Il avait des cheveux qui se déployaient, ça remplaçait le gonflet des ballons en fait. D'accord. Sauf qu'on avait mis 7, c'était super fun. C'était drôle, mais bon voilà, sinon éclater le ballon c'est drôle. Et la durée du match, là c'est codé 90 secondes à l'intérieur. De toute façon, pas mis à jour le code. De toute façon, ils font quoi ? Il y a 10 secondes pour aller au bout du truc et après ils s'arrêtent. Donc en même temps, on n'a pas besoin ça sert à rien de faire plus. Dans ce qu'on fait dans cela. Donc voilà, ça ne nous a pas dérangé. Et super, merci beaucoup. De rien, merci. Bonne continuation. Aller marquer des points on va aller faire notre la Coupe d'Île-de-France, Super. Merci.